Bien, donc nous revoilà partis pour cette fois-ci la piste de la Baronne, du côté de Silverglade. Voilà, voilà. Donc, on va finir ces quêtes qui vont être assez longues. Waouh, ça a bien changé, hein, n'empêche. Rebonjour Brittany, les choses avancent bien depuis qu'on s'est vu. Viens, je vais te montrer où nous en sommes. La piste de course commence vraiment à ressembler à quelque chose. Regarde la palissade qui entoure la piste. Ce n'est pas trop joli. Björn et Agneta ont fait un travail de paysagisme extraordinaire. La tribune est terminée grâce aux efforts des rangers de Jorvik. Tous les amis de Josh sont aussi vraiment impliqués. Ils ont fourni du bois de Mistfall et de l'huile de coude de la forêt furieuse. Et regarde comme l'écurie est belle maintenant. Météor a même son propre box pendant qu'on travaille. Il est ravi de s'enfiler à fond. Dans l'ensemble, je trouve que tout avance bien. Garnot travaille peut-être dur, mais pas autant que des Jorvicois motivés. Attends une minute, qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, forcément, c'est à nous d'aller voir. Allez, poney. Motivation, on va voir le vieux. J'espère qu'ils vont faire refaire Campbell parce que franchement, ça fait tâche dans le nouveau décor. Les fermiers et les cavaliers travaillent comme des fourmis. Peut-être que je devrais en embaucher, même si je n'aime pas vraiment que mes travailleurs aient de l'autonomie. Les habitants de Jorvik essaient de construire quelque chose tout seuls, comme c'est pittoresque. Oh, vous jouez avec le feu. Toutes vos tentatives pour amener la piste de course à la vie sont vouées à l'échec. Cette piste à la noix se situe à la frontière de terre appartenant à la GED. Si vous dépassez cette ligne d'un seul brin d'herbe, nous pourrons revendiquer la propriété de tout ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que ces terres ne tombent entre les mains de la GED. Et là, je pourrais en faire quelque chose de grandiose. Une piscine par ici, un terrain de golf par là, et pas une seule pâture à chevaux à des kilomètres. On verra combien de temps cette mascarade va durer. Je reviendrai vite me moquer de vous. Ah, quel cafard celui-là! Je suis sûre qu'il trame quelque chose. Gardons-le à l'œil. Bon, à la différence de Monsieur Campbell, nous avons du travail. Ça te dirait une petite mission au village de pêche du Cap Ouest? Apparemment, un colis pour la baronne attend au quai du Cap Ouest. Elle me dit qu'elle n'a rien commandé, alors ça doit être un cadeau. Ça a peut-être quelque chose à voir avec la construction de la piste de course. Dans tous les cas, quelqu'un doit aller le récupérer là-bas. Il ne doit pas être trop gros. Je suis sûre que Cannelle pourra le transporter sans souci. Pendant ce temps, je vais parler avec tout le monde pour voir comment les choses avancent. Tu peux toujours m'appeler si tu as un problème. À tout à l'heure. Et vu qu'on n'est pas du tout RP, on va pas le faire à pied. On va le faire en roulement de tambour. Qu'est-ce qui se trouve là? Le vent. Ouais, je vais prudemment parce que à tous les coups, je suis capable de me manger un mur. Le village du Cap Ouest, c'est ça? Allez. Alors, c'est bon, j'arrive, vous laissez passer. Le cheval a oublié comment freiner, donc là. Ah, petit, il se fout de moi. Salut Moussaillon, Moussaillonne. Hein? C'est tout? Tu veux dire que tu vas traîner cet énorme conteneur toute seule? Ça ne va pas fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça pèse une tonne. On dirait que c'est en or massif. L'étiquette n'indique pas l'adresse de l'expéditeur, alors je ne sais pas d'où ça vient. Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec la réouverture de la piste de course de la Baronne? À ta place, j'appellerai du renfort et je me dépêcherai. Ce truc encombre le meilleur point de pêche du village. Dans 10 minutes, la moitié de la vallée Goldenis fera la queue derrière toi pour relancer sa ligne. Ne t'inquiète pas, la cavalerie arrive. Comparé au conteneur, il est quand même petit ton machin. Kimastier Gate à votre service, prête à sauver la situation avec son 4x4 adoré. Ça, c'est un 4x4? Sérieux, elle l'a mis dessus comme ça? Oh mon dieu. Dans la vraie vie, je doute que ça passe. Et c'est pas un 4x4, mais un van. Heureusement que tu m'as appelé. Ce truc est énorme.
Ce n'est pas que je doute de la capacité de Cannelle à porter des trucs, bien sûr, mais il vaut mieux laisser certaines choses à un animal d'acier renforcé avec 4 roues motrices. Je peux prendre le relais, Britney. Retourne à la piste de course, les choses s'accélèrent là-bas. Bon, j'appelle à nouveau pour une reconduite. Putain, cette méthode de reconduite, c'est un vrai bonheur. Ça m'évite de tout traverser à pied. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse taper l'adresse avec comme les noms, vous savez, L, P, L, à la lettre. Ce serait plus rapide. Rania, elle est là. Rebonjour, j'ai demandé à Kima de te rejoindre aussi vite que possible. Ce truc doit être énorme. Ah bah... Oh, c'est pas de l'or, mais du bronze. Eh bah, je clique. Pourquoi tu veux pas? Non, non. Il reste des choses à faire avant que la piste de course ne soit prête à ouvrir. Attendez, je vérifie que ça tourne bien. Je vérifie de temps en temps, c'est obligatoire. Ouais. Rania et Sigrid ont eu la gentillesse de nous fournir le meilleur bois de Mistfall pour les structures. Et tout sera fait par la famille Varenger elle-même. Rania veut vérifier l'intégrité des constructions. Ce serait génial si tu pouvais faire le tour avec elle. Ensuite, les rangers ont besoin d'aide pour transporter les charges lourdes. Cannelle et toi ne devriez pas avoir de problème. Et enfin, Mal et Talia ont besoin d'aide d'aller récupérer des décorations pour ajouter la touche finale à la piste de course. Elles manquent de temps, alors elles auraient bien besoin de ton aide. J'ai essayé de demander à Agneta si elle avait besoin d'aide avec les plantes, mais elle a agité sa tronçonneuse pour me faire reculer tout en criant qu'elle ne me laisserait pas emprunter son équipement, même si je lui demandais 1000 fois. Je te laisse aider les gens. Pendant ce temps, je dois régler des questions de logistique. Josh amène des poneys et je dois trouver où les caser. Ok, parlons à Rania. C'est toi, Britney, je le savais au bruit de tes pas. C'est chouette de te reparler. Rowan est venu rendre visite à ma mère, Sigrid et moi, et nous a demandé si on pouvait aider avec un de ses amis avec de la menuiserie. Comme nous descendons d'une longue lignée de constructeurs de bateaux, nous avons su exactement quoi faire. Maman et moi avons donc aidé à fournir le bois pour les constructions situées autour de la piste de course. C'est passionnant, je ne crois pas que la famille Varinger ait déjà construit quelque chose d'aussi imposant. Tu veux bien faire le tour du village avec moi? Je dois aller examiner les bâtiments pour m'assurer qu'ils sont à la hauteur. Ah, génial. Bien, commençons par ça. Celui-ci est parfait. Tu sais, la plupart des bâtiments de Mistfall ont été construits en partie par mes ancêtres, même si notre spécialité a toujours été les bateaux. Quand les gens se sont installés à Lindley, ils ont eu besoin de toute l'aide possible pour fonder un village à partir de rien. C'est là que les Varengers sont intervenus. Que j'aille où? Aidez-moi. Je sais pas où je vais aller. Yes, c'est ça. Non, non. Il y a un léger écart entre le joint et le bâtiment. Parfois, il reste des nœuds naturels dans le bois, même après tout le travail qu'on y apporte. Ce n'est pas toujours mauvais, hein, d'ailleurs. En fait, parfois, c'est même très positif. Cela donne un peu de caractère au bois. Là, on va aller à l'écurie. Où il y a mes torts qui bouffent. Oh, je sais qui a aidé à fabriquer ça, ma mère. Tu vois là, gravé dans le bois, le bouclier... Où ça? Attendez. Vous voyez quelque chose? Non, moi je vois rien. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites sans sérieux parce que moi je vois pas le... Je vois rien. Le bouclier avec la lettre V à l'intérieur. Cela fait des générations qu'on marque le bois de cette façon. Quand j'étais plus jeune, je me baladais dans une dune en faisant glisser ma main sur le bois pour chercher les endroits où mes ancêtres ont laissé leur marque. On a fini. Je vais dire à ma mère comment ça s'est passé et ce qu'il faut faire ensuite. Merci pour ton aide. Je suppose que c'est une blague. Oui, c'est une blague qui a la quête de vérification. On va faire les rangers. Putain, mais c'est une blague, ça passait. Quand ça veut pas, hein.
là, avec la voiture. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de se trouver au cœur de Jorvik, pour une fois. Généralement, les rangers et moi, on travaille au fond des bois de la marge sauvage. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas passé autant de temps avec des gens. Tu veux bien nous traiter tes muscles? Je parie que ton cheval et toi pourriez porter beaucoup d'équipements dans l'ancienne piste de course. Moi, je vais en porter sur l'épaule. Tu sais, une fois en Australie, j'ai porté un banc jusqu'en haut du mont Warning. Ça m'a pris près de 3 semaines. Mais ça valait le coup pour la vue dont j'ai pu profiter confortablement assis. Le mec, il se trimballe un banc juste pour s'asseoir en haut d'une montagne. Non mais franchement. Le problème, ça a été de redescendre. La créature la plus dangereuse de tout l'Australie a essayé de me manger. Et oui, j'ai été attaqué par un drop bear. C'est quoi un drop bear? Attendez, je regarde ce que c'est un drop bear et je... 30 secondes. Drop bear. Voilà. Attends. Drop bears Australie. Apparemment, c'est un animal du folklore australien. Il est imaginaire. Il s'agit d'un koala prédateur et carnivore. Donc, ouais, ça n'existe pas. Il est sorti de nulle part et s'est jeté sur moi depuis un arbre. J'ai réussi à le repousser et j'ai roulé jusqu'en bas de la montagne. J'ai passé les semaines suivantes à regarder par-dessus mon épaule, terrifié à l'idée qu'il m'attaque à nouveau. Un drop bear, ce n'est pas juste une légende que les Australiens racontent aux touristes pour leur faire peur, comme le soi-disant cerf blanc de la forêt furieuse. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Mais si un jour tu te retrouves face à face avec une créature aussi féroce qu'un drop bear, tu t'en voudras de ne pas t'être préparé. Enfin, c'est le dernier de tes soucis, étant donné qu'il existe aussi le terrifiant serpent cerceau. Bien, alors ne pas aller en Australie, notez-le. Donc... ça aurait pu passer, mais non. Alors... J'aurais pu passer au travers. Il aurait pu être sympa pour une fois et me laisser passer. Ah, bah là, je mangeais l'arbre. Pardon Agneta pour ton cyprès. Je vais vous parler après les filles. Attendez. Voilà. J'aille où après? Mais non, mais ça passait amplement. Mais ils me font chier aussi. J'aille où? C'est bon, on a terminé. On peut se débrouiller pour la suite. Merci beaucoup. Passe à la pointe du séquoia quand tu voudras vivre une aventure dans la nature. La piste est difficile, mais ce ne sera pas un problème pour Cannelle et toi. Okay. Allez, en avant, Poulain. Moi, je l'appelle Poulain, et alors? Te voilà, on a vraiment besoin de ton aide. Regarde-moi cet endroit. C'est une ville fantôme ici. Il n'y a pas une seule boutique ouverte. Or, il faut que cela change très bientôt. Car la piste de course est une scène où les chevaux sont les stars. Ce que Talia essaie de dire, c'est que nous avons commandé des choses sur JB pour que les boutiques autour de la piste aient des choses à proposer quand elles ouvriront aujourd'hui. Mais tout a été livré à de mauvaises adresses. Voilà ce qui arrive quand on fait confiance aux services postaux de Jorvik. Tu nous sauverais la vie en allant récupérer les colis pour nous. Ils ont été livrés dans tout le village de Silverglade par erreur. Nous t'en serions très reconnaissants. On se voit quand tu auras fini. Traduction, on va prendre le vent. Traduction, je crapahute. Village Silverglade.
façon, on va récupérer le colis. Combien de colis en fait? Je suis pas dessus. D'accord, on récupère celui-là. Tous les colis sont là. Parfait. Cannelle et toi avez sauvé la situation. Merci. Et avec les ruches à bordure dorée qui décorent la ligne d'arrivée, nous invoquons un sentiment de gloire rappelant la joie d'Ulysse rentrant à Ithaque. Oh, tu es revenu. Et avec les décorations, merci, tu es vraiment une star. Ces paroles font référence à l'Odyssée de Homère. Pour ceux qui ne connaissent pas, prenez un livre. Tout s'est passé comme prévu? Super, Rania et Sigrid s'y connaissent vraiment en menuiserie. Il est beau. Bon. Tu as déjà fini d'aider les rangers? Waouh, Cannelle a vraiment une force de tonnerre. Météore ne pourrait pas soulever un caillou, même si je lui promettais des pommes. Tu dois avoir tout récupéré sans encombre, vu comme Talia saute de joie. Parfait, c'est tout. Et voilà, voilà. Laisse-moi consulter ma liste pour voir ce qu'il y a ensuite. Tiens, c'est vide. Attends, ça veut dire qu'on a terminé? On a réussi. Rassemblons tout le monde pour leur annoncer la bonne nouvelle. Rebonjour à tous. J'ai l'impression que c'était hier que nous sommes tous rassemblés pour observer les restes de la vieille piste de course et nous gratter la tête en nous demandant par où commencer. C'était peut-être effectivement hier, mais maintenant c'est fini. La piste de course de la Baronne a été reconstruite et transformée en un lieu de course dont auront profiter toutes les cavalières de Jorvik. Regardez ça, n'est-ce pas extraordinaire? Et c'est grâce à vous tous. Cela a été un véritable travail d'équipe. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Imaginez les possibilités, des championnats, des parcours d'obstacles vraiment cool avec de l'air pour le saut d'obstacles. On pourrait même organiser des randonnées caisses qui s'étendront jusque dans la montagne. Oh, et je ne vous ai pas dit, le mystérieux colis était une statue en bronze Jorvikois le plus pur, avec une base en pierre extraite des montagnes de Jor. Cela doit avoir coûté une fortune, elle est magnifique, vous ne trouvez pas? La statue a aussi une signification toute particulière pour la baronne. Elle représente son tout premier cheval de course, Galant. La personne qui a fait ce don de cette statue doit très bien la connaître. Moi je dis que c'est Monsieur Sand, hein, mais bon. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore merci à vous tous. Votre gentillesse et votre travail ne seront pas oubliés. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Je meurs d'envie d'une tasse de thé avec Misty sur les genoux. Mais d'abord, la baronne voudrait nous dire un petit mot à tous. Rassemblons-nous pour écouter ce que la baronne a à nous dire. Elle a tendance à devenir sentimentale quand il se passe des choses importantes. Peut-être qu'elle nous racontera une histoire intéressante. Bonjour à tous. Et oui, enfin, après tout ce temps, la piste de course est terminée. Quel bonheur. Ces terres ont vu grandir des générations de Silverglade dans le siège ancestral de ma famille. Le manoir est Silverglade. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour mon arrière-grand-mère, Florence Anne Silverglade. C'est sur ces terres que Florence Anne a appris à monter à cheval et où son père, impressionné par sa ténacité, lui construisit une piste de course à l'endroit exact où nous nous trouvons aujourd'hui. Elle est ensuite devenue la première femme de Jorvik à concourir professionnellement en course équestre, défiant les normes sociales de l'époque et forgeant les traditions d'équitation de notre lignée qui continuent encore aujourd'hui. En fait, c'est sur ces terres que j'ai moi aussi développé ma passion infinie pour les chevaux. Bien sûr, c'était il y a des années. Ensuite, la piste de course est tombée en ruine et, avec elle, le prestige équestre de la famille Silverglade, du moins jusqu'à aujourd'hui. Merci, honorables habitants de Jorvik, grâce à vous, la piste de course de ma famille a retrouvé sa gloire d'antan. J'ai hâte de la voir à nouveau utilisée. Et mes plus profonds remerciements vont surtout à Linda et Britney. Sans elles, tout ceci n'aurait jamais été possible. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que quelqu'un se défoule pour être le premier cavalier à faire le tour de la piste. Britney, comme c'est gentil de te porter volontaire. Cannelle et toi êtes le duo parfait pour étraîner la piste de course. Al.
là là, vous étiez fantastique pendant cette course. Florence, Anne, Jean-Louis, Silvergate serait ravie de voir que son héritage perdure. Je vous avais fait perdre assez de temps avec mes vieilles histoires. Il est temps de vous amuser, de discuter, de célébrer cette belle réalisation de notre communauté. Avec tous ces gens, vous avez juste fabriqué une piste de course nulle comme ça? Quelle blague! La GED aurait pu faire le boulot en moitié moins de temps avec encore moins de monde. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ici? Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas le bienvenu. Maintenant, partez! Oh, mais si, je suis le bienvenu. Vous voyez, Madame Silverglade, je vous garde à l'œil depuis tout ce temps. Rassembler les paysans de Jorvik pour travailler gratuitement, quelle bonne idée! La GED aurait à apprendre de vous. Mais pour qui il se prend, ce type? Je me prends pour le propriétaire de cet endroit. J'ai la preuve que la GED a des droits sur ces terres. Cette statue qui se trouve au milieu a été fabriquée par mes ouvriers. C'est tout ce dont j'ai besoin pour ôter de vos mains décrépites toutes ces terres. Ça suffit. Madame Drake, je gère la situation, vous n'avez pas besoin de venir. Retournez à Jardin. Vous n'avez rien de mieux à faire que de mettre votre nez dans les affaires de la GED à Silverglade. Range tes griffes, Campbell, tu n'impressionnes personne et tu ne les escroqueras pas non plus. Tu essaies vraiment de leur voler la piste de course sous le nez? Tu réalises que ces gens sont ceux qui ont travaillé dur pour la construire, hein? Ton dossier ne tient pas la route. Oui, mais eh bien, ça suffit. Retourne construire tes lotissements, Campbell. On se verra à la prochaine réunion du conseil d'administration. Mes excuses. Il y a eu un malentendu sur le représentant de la GD qui devait venir à ce rassemblement pour vous transmettre nos plus profondes félicitations pour ce merveilleux effort de la communauté. Et Britney, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? On dirait qu'elle a du mal à prononcer les mots. Et son sourire est tellement crispé qu'il a l'air douloureux. À la GED, nous trouvons que la passion des Jorvicois pour les chevaux est admirable. Et nous espérons pouvoir avoir encouragé cette passion grâce à la nouvelle direction que prend notre entreprise. En gage de paix, la GED a collaboré avec MJ Sandman qu'est-ce que c'était afin de faire don d'une statue représentant le cheval de course adoré de la baronne lorsqu'elle faisait de la compétition. Je ne vais pas interrompre les célébrations plus longtemps. Passez une journée agréable. Sandman? Oh, je crois que je vais aller mélanger. Sur ce que les célébrations commencent. Je donnerai ma main à couper qu'il y a baleine sous gravier. Tu ne crois pas? Pourquoi ma oreille était supportable pour une fois? Elle déteste tout ce qui a trait à Jorvik. Et surtout ses habitants. On dirait qu'il va falloir la garder à l'œil. À mon avis, Monsieur Sandman, elle lui a tapé sur les doigts. Hein. Enfin, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça pour l'instant. La piste de course est terminée et elle est magnifique, non? Ça a été génial de se serrer les coudes pour enfin accomplir ce projet. Météore et moi, on te verra sur la piste de temps en temps, ok? Ok. Alors, on va juste faire ça parce que c'est chiant. Alors, qu'est-ce que c'est par là-bas? Ah, il y a un truc par là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le... C'est la longe, mais je l'ai faite, non? Bon, ça me gave, vu que c'est toujours la même truc sur la longe, on va passer. Voilà. On va faire ça. Place. Tu veux réussir cette horrible course? Enfin, vas-y, après tout, je ne veux pas te dire le nombre de cavaliers qui viennent m'ennuyer et insistent pour faire cette course malgré son antique équipement. Tu peux y aller, la piste c'est à toi, mais je ne supporterai pas de te regarder. Ok. J'espérais passer à côté, mais je me suis mangé le truc. Ah. En fait, c'est une piste de cross sur une piste de course classique. Yes. J'espère que tu t'es bien amusé parce que moi pas du tout. Maintenant il est temps de ranger tout ça et d'essayer de redonner la réputation des Silverglade. Voilà. C'est lui, mon ennemi juré. C'est pas celui qui fait la piste de course à Jorvik, à l'écurie Jorvik ici. Oui, le voilà, il ose traîner près de ma piste de course et parler à la baronne comme s'ils étaient de vieux amis.
Il a lui aussi failli être chevalier, mais personne ne peut battre l'unique Sire Tarek Mode. Ma cérémonie s'est passée sans accroc, mais celle de Marc a été annulée pour une raison ayant à voir avec les relations publiques du château, je crois. Notre rivalité remonte à bien longtemps, vois-tu. Nous nous sommes rencontrés à la grande écurie de Jorvik City. Il y a des années, nous sommes presque devenus amis, mais tout s'est effondré lors d'une soirée fatidique. Nos descendants raconteront pendant des siècles l'histoire de l'affrontement entre Sire Tarek Mode et presque Sire Mark dans une partie épique de lancer de fer à cheval sur la place des Daims. Nous avons été expulsés de la place après un lancer spectaculaire de ma part qui m'a valu 75 points. Le fer à cheval atterrit sur les bras de la statue d'Eden. Il paraît qu'on voit encore l'éclat sur son épaule à ce jour. Quoi qu'il en soit, Marc ne peut pas rester là. Il est sans doute en train d'essayer de convaincre la baronne de le laisser faire ses bêtises de concours complices sur ma piste de course. Personne ne peut voler la vedette au grand Sire Tarek Mode. Je vais lui montrer, moi. Attends un peu. Mais nous avons un sujet bien plus intéressant à aborder que ce que porte son titre. Oui, je parle d'une nouvelle course pour cette merveilleuse piste, bien sûr. Si nous réussissions à étendre notre répertoire d'entraînement, Marc n'aura aucune chance de s'infiltrer ici. Oui, j'ai bien dit nous. Tu es là, alors je suppose que tu veux m'aider. J'entraîne actuellement les plus prestigieuses étoiles montantes de l'équitation de Jorvik. D'ailleurs, nous ferions bien de nous préparer avant que l'une d'elles n'arrive tout à l'heure. Nous n'avons pas de course à lui faire faire. Je t'en supplie, ne suggère pas cette course maudite par Eden que tu viens d'essayer. Il nous faut quelque chose qui soit à la hauteur de la piste de course royale de Silverglade. J'ai une idée en tête. J'imagine une course qui allierait classe et frisson tout en respectant les traditions et classes des terres familiales des Silverglade. Je parle du steeplechase, bien sûr. Je vois tes yeux briller, Britney. Pas besoin de me nommer. Considère-toi comme faisant partie de ce grand projet. Oh, putain, es-tu prête à changer le cours de l'histoire des Silverglade? Tout d'abord, il nous faut des... Va voir bien Agneta et demande-leur si elles en ont. C'est un grand service à demander, mais Agneta et moi nous connaissons depuis longtemps. Alors je suis sûre qu'elle aura une haie ou 10 à me donner. Attends, il faut que j'aille où? Oh, mais ça va du machin. On va se passer. Tarek nous a déjà envoyé un message à propos des qu'il lui faut. Tu as de la chance, James Tooney vient d'animer cette commande. Il prévoyait de créer une sorte de labyrinthe dans les champs Everwine pour attirer les touristes, mais on dirait que ça a capoté. Oh non, pas de labyrinthe, quelle déception, je ne saurais pas le supporter. En même temps, je ne saurais pas non plus trouver la sortie dans la labyrinthe. Nous serons très reconnaissants si tu nous débarrasses de ces... Ah là là. Bon. Maintenant, recule, je dois abattre quelques vieux arbres avec ma tronçonneuse. Tu ferais mieux de rapporter ces haies à Tarek pendant qu'elles sont bien fraîches. Ah ouais. Tu n'oserais pas laisser tomber un chevalier tout de même. Sire Mode a besoin de ces... Ouais, un chevalier. Mon cul.
toutes les haies qu'il nous faut. Comment les as-tu obtenues si vite? Enfin, quoi qu'il en soit, elles sont là. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus qu'à installer la course. Et du coup, ça donne quoi? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il est important de discuter des mesures de sécurité nécessaires à un sauvetage. Quoi, tu ne t'attendais quand même pas à pouvoir te lancer sans préparation? Ce serait profondément irresponsable. Le code d'honneur des chevaliers consiste à aller de l'avant avec dignité et préparation. Oui, on s'en fout. Laisse-moi t'expliquer certaines précautions à prendre pour assurer la sécurité du cheval et du cavalier en pratiquant le steepstage à Jorvik. Tu vois ces barrières, elles sont très basses, afin de ne pas blesser les chevaux. Et les haies qui les entourent sont douces comme des nuages. L'eau n'est pas non plus très profonde, juste assez pour faire une belle éclaboussure, mais sans risque de te blesser ou de blesser ton cheval. À certains endroits, nous avons mis de l'eau au lieu de haute haie afin de conserver le challenge sans le danger. Maintenant que c'est fait, nous pouvons commencer. Une course pleine de dignité et enfin organisée sur la piste de course de la Baronne. Oh, c'est bon. Tu es prête à essayer par toi-même? Allez, allez, et si tu fais la fierté de Silverglade rythmé. Parce que les gens charmes, en tout cas, il va avancer beaucoup. Je vais bientôt passer au niveau supérieur. Merveilleux, bravo. Regarde, voilà mon invité, juste à temps pour observer la nouvelle course. La voilà, mon étoile montante. Applaudissez s'il vous plaît. Salut Tarek. Oh pardon, salutations sur modèle. Elle est mignonne, je trouve. Elle est très mignonne même. Grand chevalier de Silverglade. N'est-elle pas élégante? Je te présente la nouvelle disciple de l'Institut d'équitation majestueux de CM Model. Rythmé m'a aidé à concevoir la course que Popcorn et toi allez essayer aujourd'hui. Vu la hauteur, ça va être... C'est un poney classique. Contente de te rencontrer, Rythmé. Joli arrangement. Maintenant, si ça ne te dérange pas, Popcorn et moi, on doit montrer aux gens comment cette course doit être réalisée. D'ici la fin de notre premier tour, tout le monde va vouloir faire partie de mon club équestre. Pour l'instant, il n'est composé que de moi. Mais attends juste un peu. Et bientôt, il sera plus gros que celui des Bobcat Girls. Et ton club équestre sera la star de la piste de course de Silverglade. Allez, viens, Popcorn. Je vois que d'autres cavalières se lancent sur la piste de course. Rejoignons les autres et pour leur montrer qui est la chef. Steve 16, voilà. Bravo, Pop. Bravo, Poppy. Continue, quelqu'un coupe les oignons ou quoi? Pour quelle autre raison aurais-je les yeux qui pleurent? Je dirais que c'est une réussite. Oh, et si par hasard tu croises le non-Sire Mark, n'oublie pas de lui rappeler que qui est le vrai chevalier. Maintenant, adieu. Bon, alors attendez, combien de temps de vidéo j'ai?